Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors, on continue notre série sur le grand oral avec aujourd'hui 10 conseils pour bien réussir. C'est l'avant-dernière. Il y aura encore une vidéo après sur la façon dont tu vas véritablement préparer ta présentation de 5 minutes. Pour le moment, 10 conseils généraux pour bien réussir ton grand oral. Et on commence par le problème de parler sans notes. Parce que tu le sais, à ce grand oral, tu ne pourras pas prendre tes notes avec toi, tu dois parler sans notes. Et parler sans notes, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut que tu t'entraînes. Alors comment tu vas faire? Quand tu révises un truc, n'importe quoi, même si c'est pas en rapport avec le grand oral, tu révises un truc sur la philo, tu prends tes notes, tu regardes tout, puis après t'appelles ta mère, ton grand frère, ta copine, etc. Et tu lui fais une petite présentation de 5 minutes sans notes. Et tu lui demandes s'il a bien compris ce que tu as expliqué, et s'il n'a pas bien compris, pourquoi, de façon à faire mieux la prochaine fois. Tu n'es pas obligé forcément de t'entraîner uniquement sur tes 2 questions de grand oral, parce que sinon, une fois que tu te seras entraîné 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça va être... tu sauras plus comment faire. Donc, tu peux le faire sur d'autres types de révisions, ça pose pas de souci. Ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un qui a une bonne écoute et quelqu'un qui va te dire clairement et honnêtement ce qui va pas dans ta présentation. Deuxième conseil, il faut que sur le moment, tu gères ton stress. Avoir du stress quand on passe un examen, c'est un truc qui est normal. Et même sur le moment de l'examen, ça peut être, si ça reste dans une mesure raisonnable, ça peut être quelque chose de positif, le stress, parce que ça va te mettre un coup d'adrénaline et du coup, tu vas mieux réussir. Par contre, il faut le gérer pour pas qu'il t'envahisse, ce stress. Il faut que tu arrives à faire en sorte de ne garder que la mesure du stress positif et que ça soit pas un stress qui te bloque, qui te fasse bégayer et tout ça. Alors pour ça, un bon moyen, là il nous reste quand même peu de temps, quelque chose que tu peux apprendre assez vite, c'est la respiration abdominale. 3 minutes de respiration abdominale, ça va faire redescendre ton rythme cardiaque au moment de passer. Donc si tu peux t'entraîner là aussi à cette respiration abdominale pour faire retomber ton rythme cardiaque, ça peut être quelque chose qui va t'être grandement utile le jour de l'examen. 3e conseil, apprends aussi à rester calme. Le jour de l'examen, il va falloir que tu restes calme, que tu gardes un débit de parole naturel, que tu te mettes pas soit à bégayer, soit à parler super vite. Ça arrive, il y a des élèves qui d'un seul coup se mettent à parler super vite parce qu'ils sont tellement stressés qu'ils ont envie que ça se termine. C'est pas du tout un bon calcul, puisque le temps de parole que tu as, il est donné. Tu dois parler 5 minutes. Si tu te mets à débiter comme un fou, tu vas être obligé d'avoir beaucoup plus de choses à dire que si tu arrives à garder un débit normal. Et puis ensuite, tu seras beaucoup mieux compris si tu arrives à garder un débit naturel que si tu te mets à parler super vite et que les profs n'ont pas le temps de suivre. Donc il faut que tu sois à l'écoute de ton corps, que tu gardes le contrôle et encore une fois que tu respires. C'est super important de respirer. 4e conseil, tu peux penser à la visualisation. La visualisation, c'est un outil qui peut paraître absurde si on ne regarde pas vraiment ce que c'est et qui en fait est utilisé par les grands sportifs. Tu les vois, les mecs qui préparent par exemple une course, le 100 mètres ou le saut à la perche. Tu les vois avant de courir ou de sauter, qui regardent la piste et tu les vois faire des gestes où ils comptent leurs pas, où ils font semblant d'utiliser la perche. Et donc, ils sont en train de visualiser leur course et leur saut de façon à se mettre vraiment dedans et à se mettre dans un état d'esprit qui fait qu'ils vont réussir. Parce qu'évidemment, dans cette visualisation, ils réussissent leur course et leur saut. Et bien là, toi, c'est pareil. Tu visualises ton examen. Tu visualises le moment où tu vas
être dans le bus, tu vas arriver au lycée, c'est pas ton lycée, donc il faut que tu essayes de faire marcher ton imagination quand t'attends, quand tu rentres, quand on te donne ta question, quand tu prépares. Tu visualises tout et en faisant ce film dans ta tête, tu utilises tous tes sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des images, c'est pas un film noir et blanc muet. Il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait des sons, il faut qu'il y ait des odeurs, il faut qu'il y ait des sensations. C'est-à-dire il faut que tu utilises tes 5 sens pour visualiser cette épreuve parfaite qui va être la tienne, c'est certain. 5e conseil, et là on rentre plus dans la gestion proprement dite de ton exposé. C'est d'écrire et d'apprendre par cœur la première et la dernière phrase de ta présentation. C'est super important pour plusieurs raisons. Pour toi d'une part, pour le jury d'autre part. On commence par le jury. La première phrase que tu fais, c'est la première impression que tu donnes. Alors ce que tu dois savoir, c'est que les profs qui t'interrogent, ils interrogent en moyenne 10 personnes dans la journée. D'accord ? Ils ne peuvent pas être complètement focus tout le temps. Quand ça démarre bien, généralement, et je parle par expérience parce que je le fais aussi, quand un exposé commence bien, on se dit « Oh, c'est bien, c'est sur celui-là que je vais pouvoir un petit peu déconnecter et où je vais pouvoir être un petit peu moins concentré, ça va me reposer un petit peu. » Tandis que s'il y a une grosse faute de français, une grosse bêtise dès la première phrase, alors là, je peux te dire que le mode focus, il est réactivé tout de suite. Et donc, ils vont entendre toutes tes bêtises. La dernière phrase de ta présentation, c'est la dernière impression que tu laisses avant les questions. Si elle est bonne, on va avoir tendance à être plus indulgent avec toi sur les questions après. C'est très très bête, mais il n'y a pas plus humain qu'un examen oral. Et le facteur humain intervient énormément. Pour toi maintenant, la première phrase, c'est le démarrage. Et ce qu'il y a de plus dur dans un examen oral, c'est de se lancer, c'est de démarrer. Or là, ta phrase, elle est faite. Tu sais ce que tu vas dire, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu l'as appris par cœur, tu l'as répété 25 fois, 50 fois. Donc c'est bon, tu es parti. Et une fois que tu es parti, tu es sur ta lancée, tu continues. Et puis ta dernière phrase, c'est important pour toi qu'elle soit bonne aussi, parce qu'elle rebooste une dernière fois ta confiance en toi juste avant les questions. Et donc tu démarres pas les questions sur un point compliqué, tu démarres les questions sur « Wow, j'ai bien joué ma présentation, ça va bien se passer ». Donc pour ta confiance en toi, c'est primordial d'écrire et d'apprendre par cœur la première et la dernière phrase de ta présentation. Ensuite, il faut, 6e conseil, que tu travailles tes transitions à l'avance. Les transitions, c'est les phrases qui font le squelette de ton discours et qui permettent de passer de façon logique d'une idée à une autre. C'est donc ça qui va montrer en fait à ton jury que ton exposé s'articule bien, qu'il est cohérent et que donc tu l'as bien pensé, tu y as bien réfléchi, tu l'as bien construit. Fais des phrases courtes, conseil numéro 7. Une phrase, c'est une idée. Tes phrases, ça doit être sujet, verbe, complément. Quand tu fais des phrases trop longues, tu perds ton auditoire et c'est pas le but ce jour-là. Le but ce jour-là, c'est que le jury puisse suivre ton raisonnement du début jusqu'à la fin. Donc tu fais des phrases courtes et des phrases simples avec des transitions. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis au milieu de ces phrases, 8e conseil, tu laisses des silences. Tu débites pas tout comme ça, comme une mitraillette. Non. Tu fais une phrase et quand tu as dit un truc important, tu fais une pause. Tu fais une pause pour permettre au jury d'intégrer, de comprendre ce que tu viens de dire et de bien suivre ce que tu fais. Et les pauses, elles te permettent à toi aussi de continuer à suivre le fil de tes idées, de ne pas te perdre toi-même dans ton raisonnement pour mieux préparer ce que tu vas dire ensuite. Il n'est pas reproché de faire des silences. Il y a même dans certains livres de préparation pour des discours, etc., il est recommandé qu'il y ait un certain pourcentage de silence. Et pour 5 minutes,
Si au total, pour 5 minutes d'exposé, si au total, toutes tes pauses font 45 secondes, 1 minute 15, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Il faut juste bien les distiller, pas faire des silences trop longs évidemment pour pas donner l'impression que tu joues la montre, mais une petite pause de 2 secondes, eh ben c'est toujours bienvenu pour bien pouvoir se dire « Ah oui, on en est là ». 9e conseil, quand arrivent les questions, écoute bien les questions et réfléchis calmement avant de répondre. Ne te précipite pas pour répondre à une question qui t'est posée. Prends le temps d'abord de bien écouter la question pour bien la comprendre et ensuite de bien réfléchir à ta réponse. D'abord, tu vas avoir l'air de quelqu'un de posé et de réfléchi, ce qui ne gâte rien. Et surtout, ça va t'éviter, en répondant lentement, de faire des hors-sujets. Parce que souvent, un élève qui répond trop vite, sans avoir même écouté la fin de la question, eh ben en fait, souvent, il est parti sur une mauvaise piste avec le début de la question et il fait une réponse hors-sujet. Donc, prends le temps. De toute façon, hein, il y a quand même un certain temps d'examen. Tu as le droit à, évidemment, tu fais pas un silence d'1 minute, mais tu prends 10 secondes, 20 secondes pour réfléchir à la question qui t'est posée, on ne te le reprochera pas. Ok ? Dernier conseil. Accepte de dire « je ne sais pas ». Personne ne sait tout et personne n'attend de toi que tu saches tout. Et si 1 fois ou 2 fois au cours de l'entretien tu dis « je ne sais pas », c'est pareil, ça ne te portera pas préjudice. Beaucoup moins en tout cas que si tu dis une grosse bêtise en te disant « faut que je réponde ». Hein, ça marche pas. En plus, si tu fais ça, si tu réponds n'importe quoi juste pour répondre à la question et que tu dis quelque chose qui est en fait une énormité, eh ben tu vas jeter un voile de discrédit sur tout ce que tu as pu dire avant. Et là, les profs vont se demander, est-ce qu'avant, quand c'était juste, c'était pas au pif? Donc, évidemment, tu vas pas dire je ne sais pas 15 fois. Là, ça commence à faire moche. Hein. Mais si tu dis 1 fois ou 2 au cours de l'examen, je ne sais pas, eh ben c'est de l'honnêteté intellectuelle et ça ne te sera pas reproché là aussi. Donc voilà, c'était mes 10 conseils pour réussir l'oral. J'espère que tu avances bien dans ta préparation, que tu as confiance en toi et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me poser la question en commentaire, tu peux t'inscrire à mes mails, Réussir demain au lycée, tu as le lien dans la description ou me suivre sur Instagram pour encore plus de conseils. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.